Shalom Bracha, on a pu étudier aujourd'hui le Shulchan Aruch, Siman Tafkuf Tzadik, Psakim de la halakha concernant les ilchot de la sonnerie du shofar. Le Seif Aleph nous dit que Minatora, on a besoin simplement de 9 sonneries, c'est-à-dire une tkiya au début, 3 tkiya, étant donné que le mot teroa est apporté 3 fois dans la Torah concernant Rosh Hashanah et le Yovel, et que chaque teroa est précédé et suivi d'une tekiya, donc 9 sonneries, ce qu'on appelle tarat, ce serait suffisant pour s'acquitter de la mitzvah de la Torah. Dans le Seif Bet, le Shulchan Aruch nous dit que, étant donné qu'il y a un safek qui est né sur quelle est la teroa véritablement de la Torah, alors on va faire toutes les combinaisons possibles pour s'acquitter de la mitzvah, à savoir 3 fois tashrat, 3 fois tashat, 3 fois tarat. Donc au total, on aura 30 sonneries qui vont nous permettre de couvrir la totalité des risques. Sur ça, le Mishnah Berurah pose la question, pourquoi on ne s'est pas suffi de faire 3 fois tashrat, puisque Jvarim et 3, c'est justement là où on a le doute. Pourquoi ça ne nous suffirait pas de faire 3 fois tashrat? Réponse, parce que si jamais une seule sonnerie est juste, par exemple Jvarim, alors quand on a fait la 3, ça a créé une intersection, une chatzitza donc, avec la tkiya qui suit. Et inversement, si c'est teroa la mitzvah, alors le shever que j'ai fait dans tashrat, alors il a fait une interruption avec la tkiya qui précède. Et donc, dans ce cas-là, alors pourquoi on fait tashrat? Parce qu'on a quand même un doute que peut-être que c'est les 2 sonneries ensemble, à savoir Jvarim et 3, qu'il faut faire pour s'acquitter de la mitzvah de la 3 dans la Torah. Dans le Seif Gimel, on a pu voir la durée de la tkiya. La règle de base est que la tkiya doit durer le même temps que la teroa. Et donc, le Shulchan Aruch rapporte une marloquette entre le Yesh Omrim numéro 1 et le Yesh Omrim numéro 2, à savoir que d'après une opinion, la durée de la 3, c'est 3 kochot ktanim be'alma, 3 sons furtifs. D'après le deuxième Yesh Omrim, c'est teisha kochot. La marloquette est concernant le shiur de Yevava. Est-ce qu'une Yevava, c'est un kor ou est-ce que c'est 3 kochot? La conséquence halachique, elle est par rapport à la tkiya. Étant donné que la tkiya doit faire la durée de la 3, donc ça multiplie par 3 la durée minimale de la tekiya. Sur ça, le Shulchan Aruch nous dit que kol shever, on n'a pas le droit de s'allonger plus que 3 trumitin dans toutes les séries, à savoir que ce soit tashrat ou bien dans tashat. Pourquoi il ne faut pas qu'il soit plus long que 3 trumitin? Parce que ça pourrait déjà être considéré comme une tkiya, puisque dans la série de tarat, la tkiya, elle doit au minimum faire 3 trumitin. Alors de ce fait, c'est ça qui poserait problème si jamais on a un shever qui serait plus long, puisque ça pourrait s'apparenter à une tkiya. Ça c'est le din dans le Shulchan Aruch. Le Rama il est cholek et il dit que dans tashrat, alors on peut s'allonger, le shever peut s'allonger plus que 3 trumitin, mais simplement il ne doit pas dépasser shlosha jvarim. C'est-à-dire pas plus que 9, il doit faire jusqu'à 8 on va dire. Mais lui le Mechaber, il considère dans la Dea Rishona, en tout cas dans le premier Yesh Omrim, que la tkiya, elle doit être toujours en référentiel par rapport à la série de Tarat, et donc ne pas dépasser les 3 trumitin dans Tashat. Le Sharat Tziyun rapporte le Ra'avad qui nous dit qu'on ne doit pas s'allonger plus que 9 trumitin. Les khatrila, il faudra faire attention à ça, donc par rapport au shever. Et si maintenant on a fait un son qui est plus long dans le shever, alors il va falloir accorder et ajuster que la tkiya, elle aussi, elle soit plus longue que yutret kochot, que 18 trumitin, puisque là on est dans un référentiel où c'est shalosh trumitin par yevava, il y a 3 yevavot, donc ça fait 9 plus 9. Donc pour le shever et pour la teroa. Si jamais la tkiya n'a pas cette durée-là, alors on n'est pas acquitté de la mitzvah de tkiya. Le Mishnah Berurah rapporte qu'il faut s'allonger dans la tkiya de tashrat au moins un shiur de 12 kochot. Alors d'après la Dea Rishona. Alors pourquoi? Parce que peut-être que dans Tashrat, comme on a dit que le shever et la 3, c'est la volonté de la Torah, c'est ça la 3 de la Torah, donc en fait qu'elles soient les 2 ensemble, et donc la tkiya, elle doit être au moins une longueur qui correspond aux 2, donc c'est-à-dire, d'après la première Yesh Omrim, c'est-à-dire 3 plus 9, et donc ça nous fait au minimum 12 kochot. Donc ça, c'est d'après la Dea Rishona Chazak U'Baruch.